Ce soir-là, le silence dans la maison n'était pas un simple manque de bruit. C'était une présence lourde, une tension électrique qui menaçait de tout consumer sur son passage. Parfois, la morale n'est qu'un mince rempart face à l'ouragan des sens, et ce rempart a volé en éclats sous le poids d'un regard que je ne pouvais plus fuir. Sénèque disait autrefois que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette phrase a résonné en moi comme un glas, alors que je sentais le poids de son désir sur ma peau, un désir interdit, dévorant, qui a fini par briser toutes mes certitudes. Bienvenue sur Alpha Stoïque. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui n'est pas une simple confession. C'est une plongée brutale dans les abysses de la psychologie humaine, là où la raison s'efface devant l'instinct, là où le cœur bat si fort qu'il étouffe la voix de la sagesse. Nous allons explorer comment une attirance peut devenir une obsession, comment le cadre familial peut devenir le théâtre d'une tension érotique insoutenable, et pourquoi, parfois, l'être humain finit par céder à ce qui devrait l'effrayer. Tout a commencé par des détails insignifiants, des micro-signaux que seule une intuition féminine aiguisée peut capter. Une main qui s'attarde une seconde de trop sur l'épaule pour dire bonjour, un regard qui ne se détourne pas quand vos yeux croisent les siens. Mon beau-père n'était pas un homme impulsif, c'était un homme de contrôle, un homme qui savait utiliser le silence pour communiquer. La séduction, la vraie, ne passe pas par des mots bruyants. Elle passe par l'espace que l'on occupe dans l'esprit de l'autre. En psychologie, on appelle cela l'amorçage. Il installait doucement une atmosphère où sa présence devenait une constante, une chaleur dont je ne pouvais plus me passer sans m'en rendre compte. Le dîner de ce soir-là était différent. Ma mère était absente, partie pour un voyage d'affaires, nous laissant seuls dans cette grande demeure où chaque craquement de parquet semblait amplifier l'intimité forcée. Il était assis en face de moi. Il ne disait rien de spécial parlant de banalité, mais ses yeux racontaient une toute autre histoire. C'était un regard de prédateur calme, un regard qui disait « Je sais que tu sais ». C'est là que réside la puissance de la séduction brutale, la création d'un secret partagé sans qu'un seul mot ne soit prononcé. La psychologie nous enseigne que l'interdiction augmente la valeur de l'objet désiré. Plus une situation est taboue, plus le cerveau libère de la dopamine à la simple idée de transgresser la règle. Je sentais cette montée d'adrénaline. Chaque mouvement qu'il faisait, la façon dont il posait son verre, la manière dont il ajustait sa chemise, tout devenait une agression sensuelle. Le désir est une force qui ne connaît pas de hiérarchie sociale, ni de lien de parenté par alliance quand il décide de frapper. Pendant que nous parlions, je me suis rendu compte que je ne luttais plus. Une partie de moi, la partie stoïque, essayait de me rappeler mes principes, mais une autre partie, plus profonde, plus viscérale, réclamait cette validation. Se sentir désiré par un homme qui dégage une telle autorité est un poison sucré. C'est une reconnaissance de sa propre puissance de femme. J'ai vu dans son regard qu'il avait franchi la limite du respect pour entrer dans celle de la possession. Si vous ressentez que cette histoire touche une corde sensible en vous, si vous voulez comprendre les mécanismes profonds de l'influence et de la maîtrise de soi dans les situations les plus extrêmes, sachez que la chaîne Alpha Stoïque publie chaque jour des contenus pour vous forger un esprit d'acier face aux tempêtes émotionnelles. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de cette quête de vérité et de puissance. Le moment de bascule a eu lieu dans la cuisine. Je rangeais quelques verres, lui était derrière moi. Le silence était devenu si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Je sentais la chaleur de son corps à quelques centimètres du mien. Il n'a pas eu besoin de me toucher pour que je sente son désir. C'est cela, la séduction de haut niveau, la gestion de la distance. Puis, sa main a effleuré ma taille. Ce n'était pas un accident. C'était une question brûlante à laquelle mon corps a répondu avant ma tête. À cet instant précis, j'ai compris ce que les philosophes entendaient par le combat entre l'âme et la chair. Tout en moi hurlait de m'enfuir, mais mes pieds étaient ancrés au sol. Ses doigts ont glissé le long de mon bras, une caresse lente, délibérée, presque cruelle dans sa précision. Il a murmuré mon prénom, et dans sa voix, il y avait une urgence que je n'avais jamais entendue chez personne d'autre. C'était le son d'un homme qui a décidé que les conséquences n'avaient plus d'importance. Avant de vous raconter la suite de cette nuit qui a tout changé, je vous invite à faire une pause nécessaire. Pour ceux qui veulent aller plus loin dans la compréhension de la nature humaine et apprendre à dominer leurs propres instincts ou ceux des autres,
je vous conseille de cliquer sur le deuxième lien en description pour télécharger votre exemplaire du manuel brutal du stoïque. C'est un outil indispensable pour quiconque cherche la clarté dans le chaos des émotions. Je me suis retourné. Nous étions si proches que nos souffles se mélangeaient. Je pouvais voir l'éclat de triomphe dans ses yeux, mais aussi une immense vulnérabilité. Il m'a prise par les épaules, doucement, mais avec une fermeté qui ne laissait aucune place au doute. J'ai cédé. J'ai cédé, non pas par faiblesse, mais par une curiosité dévorante pour l'interdit. Quand ses lèvres ont touché les miennes, le monde extérieur a cessé d'exister. Il n'y avait plus de mère, plus de famille, plus de passé, ni de futur. Il n'y avait que l'instant présent, ce fameux présent que les stoïciens nous demandent d'habiter totalement, bien que dans un contexte bien différent ici. La sensation était explosive. C'était comme si des années de non-dits et de tensions accumulées se libéraient en une seule seconde. Ses mains parcouraient mon corps avec une connaissance terrifiante, comme s'il m'avait étudié pendant des mois, devinant chaque zone de sensibilité, chaque frisson. La séduction réelle est une forme d'observation silencieuse, qui culmine dans une action parfaite. Il savait exactement ce qu'il faisait. Il ne demandait pas la permission, il prenait ce qu'il estimait lui appartenir par la force de son désir. Nous avons traversé le couloir vers sa chambre dans une sorte de transe. Chaque pas était une trahison, mais chaque pas était aussi une libération. La morale est un habit que l'on porte le jour, mais la nuit, nous redevenons des êtres de chair et de sang. Dans l'obscurité de la chambre, tout est devenu plus intense. Les textures, les odeurs, les sons. Il m'a murmuré des mots que je n'oublierai jamais, des mots qui mêlaient l'adoration et la luxure, me faisant sentir comme la seule femme au monde capable de le briser. L'acte en lui-même n'était pas seulement physique. C'était une fusion de deux solitudes qui s'étaient trouvées dans un cadre interdit. Il y avait une forme de poésie brutale dans cette étreinte. Ses mouvements étaient empreints d'une passion qui confinait à la rage, comme s'il voulait effacer par le plaisir la culpabilité qui nous attendait au réveil. La psychologie du désir interdit montre que l'intensité de l'acte est directement proportionnelle au risque encouru. Plus le risque est grand, plus le plaisir est profond. Et ce soir-là, nous risquions tout. C'est ici que la leçon devient importante pour vous qui regardez cette vidéo. Le désir est un feu, il peut vous réchauffer, mais il peut aussi vous réduire en cendres si vous ne savez pas le canaliser. Ma reddition n'était pas un abandon de ma dignité, c'était une exploration de mes propres limites. J'ai appris ce soir-là que l'on ne connaît jamais vraiment quelqu'un et que l'on ne se connaît jamais vraiment soi-même, tant que l'on n'a pas été confronté à une tentation absolue. Après cette nuit, rien ne pouvait plus être comme avant. Le regard que nous avons échangé le lendemain matin au petit déjeuner était chargé d'une vérité lourde. Nous étions désormais liés par un crime de l'âme, une complicité qui nous isolait du reste du monde. C'est la force de Alpha Stoïque. Vous montrez la réalité du monde telle qu'elle est, sans filtre, sans jugement moralisateur, mais avec une lucidité chirurgicale. Si vous appréciez cette honnêteté brutale, assurez-vous d'être abonné. Cette expérience m'a transformé. Elle m'a appris que la maîtrise de soi ne consiste pas à ne jamais ressentir de désir, mais à comprendre pourquoi nous le ressentons et à accepter les conséquences de nos choix. Le stoïcisme nous apprend à assumer notre destin, quel qu'il soit. J'ai choisi de céder, j'ai choisi de vivre cette émotion jusqu'à la lie, et j'en assume chaque seconde. La vie est faite de ces zones grises, de ces moments où le bien et le mal se confondent dans la chaleur d'une étreinte. Ne vous laissez pas tromper par ceux qui prétendent que la vie est simple et linéaire. Elle est complexe, elle est parfois cruelle, mais elle est surtout incroyablement vibrante pour ceux qui osent ressentir. Mon beau-père n'était pas seulement un homme qui me désirait, il était le miroir de mes propres désirs enfouis, de ma propre soif de transgression. Pour conclure, souvenez-vous que chaque tentation est un test. Non pas un test de votre vertu, mais un test de votre vérité intérieure. Que vous choisissiez de résister ou de céder, faites-le avec une conscience totale. Ne soyez jamais l'esclave de vos pulsions sans comprendre le mécanisme qui les anime. Regardez le désir en face, comprenez sa source, et si vous décidez de plonger, faites-le les yeux grands ouverts. Cette histoire est un rappel que l'intimité est le territoire le plus dangereux et le plus fascinant de l'existence humaine. Restez fort, restez lucide, et n'oubliez jamais que vous êtes les seuls maîtres de votre destin, même au cœur de la passion la plus déchaînée.
Seriez-vous prêt à tout risquer pour une seule nuit de passion absolue? Dites-le moi dans les commentaires. Je lis chacun de vos messages. On se retrouve demain pour une nouvelle analyse brutale sur Alpha Stoïque. Souhaitez-vous que je développe davantage la partie sur la psychologie de la transgression pour votre prochain script?